Fait l'animation. Donc messieurs, dames, mesdames, messieurs, monsieur le sénateur, madame la conseillère régionale, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je suis très content aujourd'hui, je suis très fier aujourd'hui de cette double inauguration. Pourquoi je dis double inauguration? Parce que, oui, je vais commencer par le Livrodrome, l'événement du jour, mais qui est l'opportunité d'inaugurer un lieu nouveau sur la ville. Donc je vais commencer par le Livrodrome. Monsieur Morax nous a très clairement fait le détail de son ambition. Le Livrodrome a un bel événement, une belle initiative, et je tiens vraiment à valoriser le travail de la médiathèque, de l'ensemble des services de la médiathèque, du pôle culture de la ville, qui s'est tout de suite emparé de cette idée qui permet de valoriser le livre auprès de nos jeunes. C'est important de pouvoir, sur un lieu comme celui-ci, faire le pont entre les différentes cultures. Et on a la médiathèque qui est juste là-bas, on a le centre culturel qui est juste en face, relié par ce magnifique parvis, le centre social et culturel La Moisson qui est juste à côté. Et effectivement, faire le pont entre toutes ces formes de la culture était évident pour cette inauguration du parvis. Et le Livrodrome est, je pense, le meilleur des moyens d'avoir, de pouvoir relier, j'allais dire, ces différents équipements. C'était surtout pour nous le meilleur moyen d'avoir un premier événement populaire. Depuis le début de la journée, on a des jeunes, on a bien évidemment pour cette inauguration de nombreuses personnalités de Florange, d'ailleurs, des amis qui sont à nos côtés, mais surtout avoir de la jeunesse ici pour ce premier événement du parvis, alors que il y a encore quelques jours, encore maintenant, on voit des véhicules, ils se sont un peu cachés là, mais il y a encore quelques heures, on avait tous les camions de chantier qui étaient encore en train de finir les travaux, que le gazon a été planté il y a quelques jours. C'était jeudi dernier que le gazon a été planté. Donc c'est tout ça pour vous dire effectivement que c'était le meilleur moyen de pouvoir faire ce pont. Je tiens à valoriser évidemment l'engagement de M. Morax, de toutes les équipes du Livrodrome, des équipes du pôle culture et de la médiathèque de la ville de Florange. Je tiens évidemment à valoriser le pôle de la lecture publique départementale qui est présent ici, et le département qui a financé et accompagné l'événement dès le départ. Il n'a pas fallu beaucoup de discussions pour convaincre de l'intérêt, parce que c'est bien 1200 jeunes qui viennent de tout le territoire de la Faine, chez du Thionvillois, qui vont venir ici à Florange sur ce parvis pour cet événement. Donc un magnifique événement qui fait un peu le lien pour ce début. Alors mesdames, messieurs, vous l'avez compris, pour nous c'est aussi un moment solennel. Un moment solennel au-delà d'un grand événement culturel. C'est aussi, je pense, pour les Florangeoises et les Florangeois, la suite. Monsieur le sénateur, tu l'as dit, j'avais annoncé lors du conseil municipal, et là je parle à tous les Florangeoises et les Florangeois qui sont attentifs à la vie municipale, j'avais annoncé pour cette année 2024 des coupures de ruban. Un peu moins de nouveaux projets, mais surtout des coupures de ruban. Effectivement, on est au deuxième moment important de cette année 2024. Et j'ose le dire, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis maire, et je pense aujourd'hui que c'est mon plus grand moment de fierté. Je pense ne pas le redire à chaque inauguration, je pense que c'est le plus grand des moments de fierté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'un équipement. Parce que, monsieur le sénateur dit la ville se métamorphose, on est à la conjonction entre deux idées qui sont au cœur des idées de cette municipalité. La première des idées, c'était le slogan « Florange en mouvement ». Quoi de mieux qu'un parvis organisé, quoi de mieux qu'un parvis bien organisé, à travers une plaine événementielle verte, à travers un équipement qui permet de faire vivre ces événements, qui est bien structuré pour pouvoir accueillir tous les événements de la ville de Florange, ou en tout cas une grande partie de notre vie commerciale, de notre vie culturelle, de notre vie sportive, en plein centre-ville, pour faire vivre Florange et pour mettre Florange en mouvement. C'était notre slogan. On a aujourd'hui un outil de qualité qui permettra de faire vivre ce slogan dans la vie quotidienne des Florangeoises et des Florangeois. C'est la conjonction aussi d'une deuxième idée.
la restructuration urbaine de Florange. Parce que oui, mesdames, messieurs, plus encore que l'équipement qui est juste ici en face, qui n'est pas encore fini et qui sera, je l'espère, en cours d'année, l'occasion aussi d'une coupure de ruban, je pense bien sûr au centre social et à la passerelle, plus encore que cet équipement, ce parvis est le cœur du centre-ville. Parce que oui, nous avons proposé aux Florangeoises et aux Florangeois une restructuration urbaine. Nous avons proposé aux Florangeoises et aux Florangeois d'avoir la rénovation de ce centre-ville à travers de nombreux projets immobiliers qui vont se dérouler en proximité de cette avenue de Lorraine, à travers de nombreux nouveaux équipements commerciaux qui vont structurer l'avenue de Lorraine, à travers bien évidemment ce parvis qui lui-même va être encadré à l'avant par la passerelle agrandie, le centre social, des commerces et pas loin aux abords de 200 logements, des logements seniors, des logements jeunes actifs, de l'accession à la propriété, un nouveau Super U qui va commencer ses travaux cette semaine, et effectivement une dynamique commerciale nouvelle dans un centre-ville nouveau. Donc oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand on coupe ce ruban, on coupe le ruban du début de ce centre-ville, de cette nouvelle dynamique de ville que nous avons voulu croire et qui est en train de se concrétiser. Et ce n'est plus simplement un fantasme, ce centre-ville. Aujourd'hui, c'est en train de se concrétiser. Donc effectivement, moi je suis véritablement fier parce que c'était notre projet, c'était notre vision. Et là, nous avons semé des petites pierres, des petites graines, et effectivement, aussi vite que le gazon, les petites graines sont en train de pousser les unes à côté des autres. Et maintenant, on n'a plus qu'à collecter les fruits de tout cela et de le valoriser pour le bien-être de toutes les Florangeoises et les Florangeois. Alors, je tiens évidemment, pour finir tout cela, à remercier tous les acteurs de ce beau défi. Parce que c'était quand même un beau défi. Le premier des défis, c'était dans ce parvis d'avoir un lieu qui était qualitatif. Un lieu qualitatif avec effectivement ce choix de cette place centrale. Cette place centrale qui fait le pont entre les différents équipements, entre la médiathèque, la passerelle et le centre social, avec cette ouverture vers les trois équipements. Et je crois aujourd'hui, on y est, on est au cœur de tout cela. Et bien je crois que le défi est réussi. Le deuxième enjeu de cette vision qui a été travaillée avec bien des cabinets, bien des entreprises, ça a été ma grande angoisse. Je regarde l'entreprise Skype et l'entreprise Colas qui ont réalisé la réalité de tout cela. C'était cette plaine événementielle en mélange terre-pierre. C'était un défi fou de pouvoir avoir un espace vert, verdoyant, mais suffisamment solide et compacté pour accueillir la fête foraine de Florange. C'est ça l'enjeu, c'était ça l'idée, c'était de pouvoir se dire avoir des poids lourds sur un espace enherbé et de pouvoir accueillir tout l'événementiel que la ville de Florange doit avoir, que ce soit le marché, la fête foraine, pourquoi pas du parking support pour la passerelle lors des gros événements culturels de l'espace de la passerelle, et en même temps un espace qui ne défigure pas cette esplanade qui a toujours été un espace vu comme un espace verdoyant pour les Florangeoises et les Florangeois. Et enfin, c'est, j'allais dire, non, il y en a encore deux autres, pardon, il y a évidemment le parking. Alors, on nous parle beaucoup de parking à Florange. Dans les débats politiques, on ne parle que de parking. Mais avoir un vieux gravier, parce que c'était ça notre parking pendant des années, on avait mis une petite couche de macadam qui ressemblait à ça, on avait appelé ça un parking, et la passerelle a vécu pendant 25 ans avec un vieux gravier. Là aujourd'hui, on a voulu avoir un parking qualitatif. On a voulu faire de ce lieu un lieu qui est à la fois qualitatif, mais également un lieu qui reste verdoyant et à la hauteur de ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire déjà planter des arbres. Je rappelle que ce parvis, dans sa totalité, va accueillir pas loin de 140 arbres nouveaux, 120 arbres qui ont déjà été plantés, une vingtaine d'arbres supplémentaires qui vont être encore plantés à partir de l'automne et qui vont réaménager l'espace public. Effectivement, on a fait et on a réalisé un espace où on a aussi voulu planter
on a fait évidemment des parkings enherbés, et ça faisait partie, et des parkings drainants, donc ça faisait partie de ces enjeux. Et aujourd'hui, on a 3 fois plus d'espace de stationnement qu'il y en avait auparavant. Dans cet espace tel qu'il est réaménagé aujourd'hui, ça peut paraître contre-intuitif au premier abord, mais quand c'est bien organisé, quand c'est bien structuré, eh ben, il y a forcément un peu plus d'espace de stationnement. Enfin, je le dirais, le réaménagement de l'avenue de Lorraine, parce que, vous le voyez, comme cet espace doit accueillir du monde, cet espace doit accueillir du public, et tout au long de l'année, cette avenue folle, cette autoroute urbaine qui était l'avenue de Lorraine, eh ben, il fallait la canaliser. Et effectivement, nous avons eu un vrai enjeu de sécurité routière que d'essayer de réduire la taille de la voirie. Je ne vous cache pas que le maire de Florange qui a pris la décision de passer un axe qui faisait 14 mètres de large à 6 mètres 50, et bien le jour de du lancement de la voirie, j'ai tout de suite dit à mes équipes, je veux que la police municipale elle soit là le jour de l'ouverture. Parce que moi-même j'avais un peu peur, pour ne pas être un peu plus trivial. Moi-même j'avais un petit peu peur, c'était tellement contre-intuitif pour les Florangeois et les Florangeois moyens que tout le monde me disait mais vous êtes sûr monsieur le maire? Vous êtes sûr? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que 2 camions arriveront à passer? On est sur une route départementale, 14 000 véhicules jour, 2500 camions par jour. Et oui, on a réussi. Et je crois que cette avenue de Lorraine n'a jamais été aussi apaisée que depuis qu'on a réalisé cet aménagement. Et pourtant, le flux est là. Mais le flux est là, et maintenant à la place de rouler à 60 km/h, les camions roulent à 20 km/h, lèvent le pied et sont obligés de faire avec le réaménagement tel qu'il a été réalisé. Donc vous le voyez, je pourrais encore m'amuser à parler des fontaines, je pourrais être amené à parler de cet espace où on arrive à faire venir des jeux pour enfants sur cette esplanade, où on passe d'un jardin à l'anglaise qui était l'esplanade de la Passerelle à un jardin à la française, bien organisé. Il y a plein de concepts qu'on pourrait travailler et réorganiser, plein de défis qui ont été organisés. Je tiens évidemment à valoriser les services techniques de la ville, les différents cabinets qui nous ont travaillé avec nous. Bien évidemment, je pense à Iris Conseil, je pense j'ai cité Colas, j'ai cité Kai, j'ai cité l'ensemble des entreprises qui ont participé à toute l'ingénierie, ceux qui ont réalisé les fontaines, évidemment, la fontainière et l'ensemble de ces équipes qui ont réalisé ce magnifique projet de cette esplanade nouvelle. Un enjeu total de pas loin de 2 700 000 euros. 2 700 000 euros pour réaménager et parfaire ce parvis qui sera un parvis culturel, sportif, commercial et qui est bien aujourd'hui, maintenant, le nouveau centre-ville de la ville de Florange. Et je crois que ça se voit aujourd'hui, et je répète, c'est donc une véritable fierté. Fierté en tant que maire, bien évidemment. Fierté évidemment aussi. Je le dis, dans l'ensemble de mes fonctions, on est toujours très content de pouvoir voir autant de jeunes et d'événements qui peuvent se réaliser, évidemment. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense que c'est le plus beau moment du mandat. C'est le plus beau moment du mandat. C'est la plus belle des inaugurations. Et il fait beau, on a commandé le beau temps, il était là, c'était pas évident pour le Livrodrome si il commençait à pleuvoir, mais tout est fait pour que ce soit une belle journée. Mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous pour votre implication, merci à toutes et à tous pour votre présence, et bravo à tous, et vive Florange!